Avant de débuter, pourriez-vous nous indiquer le numéro de votre équipe, s'il vous plaît? 20. Vous représentez le gouvernement? Et c'est correct pour les systèmes de traduction? Oui. On n'a pas le spare, ça. Laissez-les sur les tables par la suite. On n'en a plus. Il y a quelqu'un qui a pris la traduction, c'est de quelle langue vers quelle langue? Is it from French to English or English to French? Vers l'anglais? From French to English? De l'anglais vers le français. On va se comprendre. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Alors, bienvenue aux deux équipes et aux gens dans la salle pour cette dernière joute des quarts de finale des Boratoires Jeux du commerce 2016. Je rappelle à la Chambre que l'équipe numéro 20 représentera le gouvernement et se trouve à la gauche sur la scène. Et par conséquent, l'équipe numéro 23 représentera l'opposition et se trouve à notre droite. Donc, la résolution du gouvernement va comme suit. Qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada permette la vente au détail des produits d'assurance par les banques canadiennes. Be it resolved that the Government of Canada allows the retail sale of insurance products by Canadian banks. Alors, sans plus attendre, j'appelle le premier ministre ou la première ministre à ouvrir le débat pour une période de 5 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Members of the House, opposition, colleagues of the government. We are here before you today to discuss what the current system is. What is the status quo? There are two different systems. Many insurance providers and the current banks of Canada. What is the problem? People could be confused. The industry needs something new to enhance it. Banks are the first thing that come to mind to the common person, the common Canadian, about money, about finances. The solution: the government motions to allow the retail sale of insurance for Canadian banks. We believe this will increase cooperation between financial institutions to increase the overall quality for all Canadians and the country as a whole. For the 4 points brought up by the side government for industry stimulation, competition, accessibility, and pie sharing. The points that will be brought up forward in this speech is the industry stimulation and competition. Without further ado, to stimulate an industry, jobs, services, new products, competition, which will be brought up shortly. Canadian banks will gain and thus help the country as a whole. As we believe in terms of capitalism, what is the goal? To make money. Through stimulating the industry, the insurance industry, allowing a new competitor to come in, allowing more jobs to be created, allowing more services to be provided, this creates an industry that is further stimulated, further enhanced. This is what the government believes is the best for not only Canadian business, but the Canadian citizens, but Canada as a whole. The next point of competition. This allows for competitive pricing, services and features that otherwise would not be seen if Canadian banks cannot be involved with the sale of insurance. Instead of specific insurance companies, we'll have a new player. Healthy competition is the very core of capitalism.
The Canadian government is here to help promote business. We are here to help create, as stated, more stimulation within an already existing industry and more competition. Iron sharpens iron. Through having new competitors who are very well versed in the financial domain, having them sell insurance, we will have a promotion of an industry that otherwise would not be seen without this motion. With competition, as stated, we ensure that one side cannot have more control than the other. We ensure that one side must come up with something new, something fresh. Allow us to look at an example. Uber. Comparing Uber and taxis. Taxis was more or less a monopoly in certain cities, or certain taxi companies could, in fact, stick to the norm. And then we bring up a new player, such as Uber. What happens? Taxis start to promote their services in a better way. They start to have better customer service. Their rates go down. And this is not only for the side of the taxis. Uber has a way to respond to this too. Speaking specifically of the finances, speaking specifically of the well-being of Canadians. As stated before, we think of finances, Canadians think of finances, they think of banks. If we allow them to sell these insurance services, we will in fact have a better industry, as stated, through enhancement and competition. Points will be further brought up through accessibility and pie sharing. We believe this motion will and should pass. Thank you. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, la parole maintenant est au chef de l'opposition pour une période de 5 minutes. Monsieur le Président, Canadiens, Canadiennes, distingués collègues du gouvernement, aujourd'hui, au tournant de la crise économique de 2008, le gouvernement veut reproduire exactement ce qui a été les causes de la crise, soit une déréglementation du système bancaire, une déréglementation du système des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, l'opposition vient protéger les Canadiens et les Canadiennes, et c'est exactement pourquoi nous sommes fermement convaincus qu'il ne faut pas que le gouvernement du Canada permette la vente au détail des produits d'assurance par les banques canadiennes. Notre argumentaire se reposera exclusivement sur les points suivants, soit la protection des consommateurs, l'historique de déréglementation américaine qui a eu cours des années 80 jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Le premier orateur vous parlera de l'expertise des professionnels d'assurance, qui est une force que nous avons ici au Canada. Et le deuxième orateur vous parlera de conserver le détachement corporatif. Donc, tout d'abord, pour la protection des consommateurs, au niveau marketing, donc on peut avoir du marketing hostile qui va être fait puisque les gens se présentent dans leur banque plus souvent que dans des institutions d'assurance. Donc, on veut s'assurer que l'assurance que les gens soient protégés d'un marketing hostile et trop agressif. Finalement, je demande au gouvernement quelle sera la réglementation quant au marketing qui sera possible de faire quant aux produits d'assurance envers les banques. Est-ce que les personnes plus démunies, moins avec les personnes âgées seront protégées? Monsieur le Président, je le demande au gouvernement. Ensuite, ça expose les gens à une surexposition aux produits d'assurance. Donc, comme on l'a mentionné, les gens se présentent plus souvent dans leur banque que dans les compagnies d'assurance, et c'est exactement ce que l'opposition veut protéger. Finalement, les banques sont assujetties à des réserves de 10 %, mais lorsque des crises arrivent, les banques, qui seront également des fournisseurs d'assurance, devront émettre des primes, devront verser des montants à leurs assurés, et ces réserves seront-elles suffisantes? Donc, on demande avec quelles réserves le gouvernement pense que les banques pourront faire face à leurs obligations. Est-ce qu'il y aura une réglementation qui va encadrer tout cela? Présentement, ça n'a pas été énuméré par le gouvernement et nous en sommes très désolés pour les Canadiens et les Canadiennes.
Ensuite, le premier ministre nous parlait que le devoir du gouvernement, c'est d'encourager l'économie, alors que l'économie, ce qu'elle a le plus besoin, c'est de stabilité. Présentement, qu'est-ce qu'on fait? On donne des solutions à un problème qui n'en est pas un. Jamais, au grand jamais, le premier ministre nous a démontré pourquoi il est important aujourd'hui, au tournant de la crise, je le répète, lorsqu'on a vu la déréglementation causer une crise très importante en 2008, qu'il faudrait ici au Canada la reproduire, alors que les banques canadiennes ont été saluées. Donc, on nous parle de concurrence des banques canadiennes. Les banques canadiennes sont justement soutenues par le fait qu'elles sont stables. Donc, c'est leur image de marque partout dans le monde, c'est leur stabilité. Maintenant, le premier ministre veut détruire cette image de marque. Nous en sommes profondément désolés. Ensuite, sur le deuxième argument, donc pour l'historique de la déréglementation américaine, on a vu au tournant des années 80, les gouvernements Reagan commencer par une déréglementation progressive pour arriver jusqu'aux années 90, qui va s'accélérer dans les années 2000, jusqu'à décloisonner les différents services, donc les banques d'investissement, les banques, les services d'assurance se sont retrouvés plus proches que jamais. Cette complicité entre les différents acteurs économiques a créé des troubles énormes qui ont été néfastes. Nous avons qu'à penser à AIG qui a frôlé la faillite nul été d'un renflouement du gouvernement américain. Est-ce que déjà le premier ministre va nous annoncer un plan de relance alors même que son projet a été mis sur pied? J'en serais fortement désolé, mais je crois qu'il devra le faire puisque sa mesure va en ce sens. Ensuite, pour les produits dérivés, donc il y a certains produits comme les actifs adossés à des épargnes. On a vu aux États-Unis où est-ce que les banques, dont la Goldman Sachs par exemple, avaient des pratiques qui leur permettaient, avec certains ajustements, donc produits exotiques, de venir gonfler leurs profits, tout ça avec la complicité des compagnies d'assurance. Est-ce qu'il y aura une réglementation pour assurer les produits dérivés? Encore une fois, rien n'a été dit du côté du gouvernement. La même chose pour le côté de l'assurance des swaps, mais je vais laisser j'ai très hâte de voir le premier ministre qu'est-ce qu'il pourra répondre à ces questions. Merci, M. le Président. Merci. La parole revient maintenant au premier représentant du gouvernement pour une période de 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Members of the opposition, colleagues of the government. I'd like to first reiterate what the motion is. The government wants to allow the retail sale of insurance products by Canadian banks. We want to enhance the accessibility to consumers to have these insurance products. We want to keep consumers in mind. That is our main focus, to simplify the lives of our Canadians. Not only will we keep our consumers in mind, but we will also, at the same time, keep the best interests of our banks, our insurance companies, and the global well-being of our Canadian economy in mind. This motion will increase and enhance the access, the simplicity, the efficiency of the insurance products that will be available to our Canadians. Many Canadians don't have insurance. Why? First of all, sometimes they decide or they figure out or they simply don't have the funds. It's too expensive. The increased competition of having banks selling insurance products as well as insurance companies selling insurance products will drive the prices of these insurance products down. Second, some don't have insurance because they're not aware of where to purchase these products or how, or just find that it's too complicated to have some services in a bank and other services in an insurance company. This motion will allow the centralization of financial needs and services for our Canadians. For example, one might decide to open a bank account at a certain bank. At the same time, it will be possible for them to get life insurance, insurance for their car, or insurance for their belongings. They will also be able to couple products. For example, if someone decides to purchase a new home, they can also insure this house at the same time. This system also works for businesses
and individuals. This motion will not only simplify the lives of Canadians, but as a result, it would also help the Canadian economy by having this competitive relationship between banks and insurance companies. I'd like to now make a few points, rebutting some points that were brought up by the opposition. First of all, they mentioned marketing. How will this proceed with this new system? Well, not much will change. The marketing will stay the same. No abusive practices in marketing will be done towards consumers. In fact, companies will continue to promote their products as they do currently, and this motion will simply create a new sales channel for these insurance products to be sold and marketed. Also, the economic crisis was brought up by the side opposition. Well, the cause of this crisis was not the mortgages. Were actually weren't the mortgages that people couldn't pay, and insurance was simply a consequence and a victim of this crisis, not the cause. And this is why this motion will simplify the lives of Canadians. Thank you. Merci. Et maintenant, la parole est au premier représentant de l'opposition. Monsieur le Président, collègues du gouvernement et de l'opposition, aujourd'hui, le gouvernement lance un véritable pavé dans la mare en soulevant le fait que les banques devraient offrir au détail des produits d'assurance. Or, où est le problème dans ce cas-ci? On nous parle de stimulation des marchés. Or, dans ce cas, cette mesure pourrait en fait stimuler et mener à une crise semblable à celle de 2008, comme l'a élaboré précédemment mon chef. Ensuite, on nous parle de compétition et de concurrence. Actuellement, les marchés canadiens se portent d'ailleurs en très bonne santé. Ils sont d'ailleurs des exemples en matière de compétition et de concurrence. Il n'y a pas de problème ici, Monsieur le Président. Ensuite, je voudrais également rajouter que ce projet qui est déjà voué à l'échec dès l'avance et même à la faillite, on parle ensuite d'accessibilité, mais on y voit par ailleurs ici, non pas une accessibilité, mais bien une monopolisation des produits d'assurance. Par ailleurs, j'ai entendu également ma collègue précédemment soulever le fait que nous devrions centraliser les services au niveau des banques. Or, ce qui est totalement faux. Actuellement, nous avons un système qui se trouve à être décentralisé et compartimenté. Nous devons garder ce type de système en place, puisqu'il protège, une fois de plus, les consommateurs par rapport aux campagnes de marketing des banques. Par ailleurs, le fait de protéger les consommateurs passe également par la protection des professionnels en matière d'assurance. Donc, la protection de l'expertise professionnelle, tout d'abord, ceux-ci répondent à un besoin qui est très large, très étendu. Par ailleurs, le but est également de préserver des emplois dans ce domaine, un domaine qui se trouve en très bonne santé. Il faut également ajouter à cela l'expertise conseil, du fait que la complexité des services s'accentue d'année en année. On peut prendre également en exemple les tout nouveaux services, autant en immobilier, hypothécaire, automobile. Il y a, si on veut, une complexité de ces services et le conseil, en termes d'expertise, offre également aux consommateurs de s'assurer d'une protection au niveau du marché et d'être mieux encadré par celui-ci. Et je voudrais également aussi introduire le point que ma collègue va bientôt parler lors de notre prochain point, et bien sûr la risque des fermetures des bannières qui sont déjà très bien implantées, du fait que les banques actuellement offrent leurs services par le biais de sous-bannières, si on veut, qui se spécialisent directement au niveau de la vente, de l'assurance et des services qui en sont reliés. Donc, nous demandons une fois de plus au gouvernement en quoi est-ce que ce projet serait bénéfique pour les Canadiens et Canadiennes, en quoi celui-ci stimulerait et offrirait une compétition plus saine au niveau du marché de l'assurance. Merci, Monsieur le Président. Merci aux représentants de l'opposition. Maintenant, la parole va au second représentant du gouvernement pour une période de 4 minutes.
Mr. Speaker, colleagues in opposition, side government, this debate has blown out of proportion. The argument that I will be bringing forward is the economics of this motion and how everything ties in together. We, side government, want to allow the retail sale of insurance products by Canadian banks, which will help industry players to collaborate with one another and drive the economy forward while protecting Canadian interests. What is it that we want to do exactly? All we're doing is adding a channel where insurance companies can sell their products to consumers. By allowing banks to sell insurance, they can negotiate margins with with fellow players in the industry. A bank that, or an insurance company that wishes to sell their products through a bank can negotiate margins, benefit from the sale through the bank, and help the bank help their own consumers by giving them a piece of the pie. They keep insurance companies in business. There's no monopoly going on here. People are just going to be able to centralize their finances, and it's going to make everything more efficient for them. This will drive up volume in terms of insurance sales. Many people are unaware of the options that are out there for them. Not everybody knows that they can insure certain parts of their belongings. People usually think of life insurance and home insurance, but there are many other types of things that are available and that can benefit Canadians as a whole. This is an added service available to Canadians. Putting their interests first is the best way to become leaders in the industry and make them feel that they're cared for. People want simplicity, and by adding a channel, we can help them be more aware and secured. Here's an example. Imagine if Videotron or Bell were not allowed to sell you both phone product and television product services, or bundles, my apologies. Although not disastrous, it would make your life a little bit more complicated. These companies serve as channels, making profits both for themselves and for the electronic manufacturers that they partner with. This makes your life much simpler and makes watching the Canadians game and texting your friends at the same time much easier. The same perspective applies in this situation, the objective being to make complicated financial decisions for the average consumer centralized and simple. I'd like to proceed by rebutting a couple points brought forward by side opposition. All of this is blown out of proportion. Stability, crumbling economies. How? Goldman Sachs was brought forward. I'd like to specify that Goldman Sachs is an American investment bank with no Canadian savings, and it is absolutely irresponsible and irrelevant to bring it up in this debate. The 2008 crisis, I'd like to quote them by saying, crise semblable à celle de 2008. The 2008 crisis was through the U.S. mortgage market, not an extra channel within which insurance companies can sell their products. This is all done to simplify the lives of Canadians. It will continue to drive businesses the way that they are driven now and will not create a monopoly. Companies can continue to market their products as they do now through the channels that they choose. The bank is just there to accept their products, create the best bundles for their own consumers through advisors. The stimulation of the industry is going to come through allowing insurance specialists to work for banks and help them pick and choose which bundles are best for certain consumers. We don't want to drive anybody out of business. This is just going to help everything become more simple, more efficient, and easier for the Canadian population. It is for these reasons that side government truly believes that this motion will benefit society as a whole and that it must and will pass. Thank you. Thank you, merci. Maintenant, le deuxième représentant du gouvernement peut s'adresser à la Chambre pour une période de 4 minutes. Monsieur le Président, on nous parle ici, par le gouvernement, de faire la promotion d'une industrie nouvelle, que le marché a besoin de nouveaux dans l'assurance. Je ne comprends pas que le gouvernement ne sache pas que les Canadiens et Canadiennes ne sont pas dupes. Ils ont accès à cette assurance autant que n'importe qui, puis ils savent très bien qu'il y a différents produits qui sont offerts pour eux, que ce soit par Internet, la promotion est très présente. On peut avoir des soumissions en ligne, un représentant qui nous appelle pour nous monter un dossier complet. Et je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'on irait, par exemple, retirer à la banque un 40 $, que ce soit la personne
qui est à la banque qui nous offre un produit d'assurance de surplus. Cette personne, ce ne sera peut-être pas une professionnelle du produit de l'assurance, Monsieur le Président. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est un produit pour l'humain. C'est un produit qui fait appel à un besoin qui parfois est vraiment nécessaire dans chacun des cas, et ce n'est pas en 20 minutes qu'on peut closer un contrat d'assurance vie, par exemple. Pour parler de la conservation du détachement corporatif, il est très important qu'une banque et qu'une entité d'assurance soient des entités distinctes. C'est pour la protection du public, entre autres. Lorsque une compagnie d'assurance ne va pas bien, son chiffre d'affaires dégringole, ils n'ont plus assez de fonds s'il y arrive un grand accident, qu'on doit faire un grand remboursement d'assurance. Si ces profits sont juste centralisés avec celle de la banque, que va-t-il en devenir que demain matin, une banque puisse fermer simplement une petite division d'assurance et qu'il retrouve à la rue des contrats d'assurance à la rue comme ça, et puis les gens qui ont assuré leurs biens importants, qui ont mis toute leur vie dans leur maison, dans les biens, dans leur propre vie, quand on parle d'assurance vie, se retrouvent maintenant à 0 $ de protection du jour au lendemain. On a juste à imaginer une catastrophe naturelle et toutes les banques commencent à fermer leur département d'assurance pour ne pas rembourser la grande catastrophe qui vient d'arriver à nos citoyens. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Le gouvernement n'a pas fait ses devoirs en termes de protection du consommateur. De plus, il y aura une meilleure conservation de l'offre et de la demande comme c'est en ce moment. Il y a des firmes qui exécutent seulement le courtage d'assurance. Ce sont des spécialistes, Monsieur le Président. Ce ne sont pas simplement quelqu'un qui a eu une formation d'1 heure ou 2 pour vendre des produits d'assurance à Monsieur, Madame, tout le monde. Parce que les Canadiens et Canadiennes ne sont pas Monsieur, Madame, tout le monde, Monsieur le Président. On évitera aussi un monopole. Le gouvernement nous parle de centraliser. Centraliser égale un monopole du marché de l'assurance. On aime bien les distinctions qui sont aujourd'hui sur le marché, la concurrence qui se mène, qui fait que les Canadiens et Canadiennes puissent payer le prix moins cher. C'est pas vrai qu'en centralisant, on va avoir des prix moins chers. Ensuite, on nous parle d'Uber. On n'est pas rendu à nous télécharger une application sur notre téléphone cellulaire pour s'acheter des produits d'assurance qui sont vitaux et nécessaires, Monsieur le Président. Le gouvernement n'a pas visé la cible, mais a visé tout le tour du rond de la cible, Monsieur le Président. Nous sommes outrés. L'accessibilité ne sera pas plus augmentée. Merci. Merci, Madame la représentante. Et maintenant, afin de conclure sur la position du gouvernement, j'appelle le Premier ministre pour une période de 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker, members of the House, colleagues of government, fellow opposition. We are thankful for the points brought up by side opposition. Though their points have been blown out of proportion, as stated by my colleague, they have used slippery slope fallacies and have compared a 2008 recession, financial disaster, to simply adding a new sales channel. This is allowing for another salesperson. It's as simple as that. Not decrease Canadian standards. Dereglementation. What more will we allow? What more will we decrease in insurance policies? The differences between the United States and Canada, of course, is a different country, different standards, different circumstances, as brought up 2008 compared to 2016. The side of opposition is simply not aware that this is a new sales channel, that this could also promote insurance companies
to sell to banks. The banks, in fact, would just be the middle person. The change in insurance practices. That's what side government is being blamed for. That is not it. We're allowing insurances to be sold through a new channel. We have mentioned specialists and advisors. Side opposition completely ignored this. We are talking about centralization. We are talking about simplicity. We are talking about, as stated, capitalism, competition. As for the point stated before, this does not create a monopoly. Quite the inverse. This allows for the Canadian banks to simply start retailing insurance. If the banks do well, if insurance companies do well, if the Canadian people have better forms of insurance, everyone wins. That is the goal here today. For the points stated before by side government, for the accessibility, centralized simplicity, pricing, for industry stimulation, jobs, services, new products, competition, pie sharing, margins, volumes, and competition, of course. Competitive pricing, allowing for one side to compete with the other. We have brought up 4 important points. We have refused to allow the opposition to belittle our statements. We have brought forward everything, and side opposition has simply ignored our statements and have come up with ideas of slippery slope and have compared us to another country. This is why this motion will and must pass. Thank you. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et pour clore cette joute, le chef de l'opposition aura 3 minutes. Monsieur le Président, laissez-moi exposer la situation actuelle. Présentement, nous avons des banques canadiennes qui sont stables, qui ont fait face, encore une fois, à la récession de 2008 avec brio. Le gouvernement, nous leur avons posé la question à 3 reprises. 3 fois, nous l'avons demandé. Leur solution répond à quel problème? 3 fois, je l'ai fait, ainsi que mes 2 orateurs l'ont fait, et jamais le gouvernement n'a pu nous démontrer pourquoi, aujourd'hui, alors que les banques canadiennes sont stables, pourquoi il est important d'avoir un projet de loi qui est risqué, Monsieur le Président. Nous l'avons démontré par quelques questions, donc, comme qu'est-ce qu'ils vont faire avec la réserve de 10 %? Est-ce qu'elle sera augmentée? Est-ce qu'il y aura une réglementation? Monsieur le Président, notre question a été ignorée du revers de la main et jamais le gouvernement y a répondu, alors qu'il est primordial pour les assurés canadiens et canadiennes d'avoir des réponses à ces questions pour s'assurer que les banques pourront faire face à leurs obligations face au versement. Ensuite, cette loi existe, il y a bien une raison, Monsieur le Président. Encore une fois, la réglementation est bénéfique pour l'économie et nous ne montrons pas un épouvantail aux Canadiens, plutôt nous démontrons une cause. Nous disons aux Canadiens, faites attention, ce projet de loi comporte un risque et l'opposition souhaite s'assurer que vous soyez que les banques demeurent stables, car il est très important pour l'économie. Parlons-en de l'économie d'être stable. Pour être stable, il faut, oui, de la concurrence, mais la concurrence dans des marchés risqués comme celui-là peut amener de l'instabilité. L'économie n'a certainement pas besoin de stabilité. Donc, on a eu quand même une réponse du côté du gouvernement, qu'on en est assez content. Malheureusement, la réponse a été assez faible, teintée de beaucoup de néolibéralisme, en disant qu'au niveau du marketing, nous allons avoir un laisser-faire. Donc, les mots exacts ont été de continuer la réglementation actuelle, ce qui est clairement pas quelque chose d'acceptable en notre sens, puisqu'encore une fois, qui peut être une solution qui peut être respectable pour certains clients, mais pas pour tous. Les personnes âgées, les personnes qui peuvent être handicapées intellectuellement sont vulnérables face à ce marketing qui peut être agressif. Et encore une fois, le gouvernement a retiré du revers de la main cette partie de la question en disant nous aurons un laisser-faire, ce qui semble être l'idéologie de l'ensemble de leur projet de loi. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons
nous avons énuméré sur 4 axes argumentaires. Pourquoi? Pour chaque Canadien et Canadienne, ce projet de loi n'est pas favorable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est fermement opposé à ce que le gouvernement du Canada permette la vente au détail des produits d'assurance par les banques canadiennes. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Eh bien, ceci conclut la dernière joute des quarts de finale. Merci aux deux équipes.